13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour Régina Leke. Bonjour, Junior Hussein, and thank you so much for joining us in today's edition of the news. Coming up in the next 30 minutes. Muslim faithfuls across Cameroon celebrate the feast of the Ramadan, marking the end of the fasting period. In this newscast, we shall be taking you to Douala 5 locality, where Muslim faithfuls have been cautioned to pray for peace in Cameroon, especially within the conflict-stricken regions. Ce 2 mai 2022 se célèbre la fête du Ramadan. Depuis ce matin, dans les mosquées et autres lieux du pays, de nombreux fidèles musulmans sont en prière, question de remercier Allah qui a su les fortifier durant le jeûne du Ramadan. Le 13h vous amène dans les lieux de prière de ce matin. The General Union of Cameroon Workers is preoccupied with better working conditions for workers and retirees. On Labour Day celebrated yesterday, they were out with placards in Douala calling on the management of the National Social Insurance Company to pay pensioners and their retired benefits. And still in this newscast, we shall be taking you to the Northwest region of Cameroon, where CPDM Senator for the Northwest region, Regina Elizabeth Mundi, is still with her captors 3 days after she was picked by separatist fighters in Bamenda. 3 days on, her fate is hanging on a Nadi as her captors have put forward certain conditions for her release. Those were our major stories. Thank you once more for joining us in today's edition of the news on Canal 2 International. The first part is in French with you, Junior Hussein. Régina Leke, on ouvre ce journal avec la fête du Ramadan. Eh bien, à Douala, la place du camp Berthaud dans la ville de Douala regroupe en ce moment même un nombre important de fidèles musulmans venus prier à l'occasion de la fête du Ramadan. Retrouvons sur place Samuel Baïra et Stéphane Binac. Bonjour messieurs. Bon après-midi Junior au sein et Régina Leke Tanda. C'est un rituel millénaire perpétué ici au camp Berthaud à Douala, où la communauté musulmane, après 30 jours de privation, s'est rassemblée pour célébrer la fête de la fin du jeûne de Ramadan. Ici donc, les différents imams, tour à tour, ont prêché l'amour, demandant aux fidèles musulmans de se mobiliser dans les œuvres de charité. Écoutons donc à cet effet quelques réactions. Nous allons continuer comme d'habitude, mais en mettant l'accent dans ce que nous avons, dans l'enseignement que nous avons pris durant le mois de Ramadan. Et comme déjà c'est une résolution de paix, de charité haute, juste après ici, nous irons dans nos maisons prendre un peu d'eau avec tous ceux qui arriveront. Surtout qu'on n'invite personne, la porte est ouverte à tout le monde. Et que le partage est cette chose qui ramène tout à l'équilibre. Nous parlons maintenant de la vie chère au Cameroun. Si les riches avaient prélevé de leur richesse quelque chose pour amener vers les pauvres, l'équilibre allait revenir. Voilà pourquoi ce matin, avant de venir prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous là, prélevez de vos biens quelque chose pour donner aux pauvres. Pour que quand les pauvres arrivent à la fête, ils sont joyeux. Parce qu'il faut les épargner de la mendicité. Car la mendicité, le jour de la fête, est une image de l'islam. Près de 2 heures de recueillement ici au camp Berthaud. Après donc la fin de la prière, les fidèles musulmans retournent dans leurs différents domiciles. Et pourquoi pas dans les points de réjouissance pour continuer à perpétuer, célébrer cette journée grande pour eux. Pour le compte de Canal 2 International, Samuel Baïha et Stéphane Binac. Fête du Ramadan à l'esplanade du parcours Vita de Douala, dans le 5e arrondissement. De nombreux fidèles musulmans sont venus prier en présence de l'imam Iya Ousmane qui a prêché un message de paix pour le Cameroun. Je vous propose d'écouter quelques réactions au micro de Marous Kwesou. Tout d'abord, on commence par remercier Allah Ousmane wa Ta'ala qui a permis à ce qu'on vive le Ramadan
et qui a aussi permis à ce qu'aujourd'hui qu'on puisse finir et qu'on fête ce jour. Maintenant, le sentiment est partagé, vous savez, entre le bonheur de fêter aujourd'hui et surtout la tristesse de savoir que Ramadan est en train de partir, parce que c'est le mois le plus important, le mois où les adorations sont multipliées, le mois où on maximise et on reçoit beaucoup de bénéfices si on adore Dieu. Vous comprenez que voir ce mois partir comme ça, ça peut être une tristesse. Maintenant, c'est Dieu qui a fait ainsi les choses. Nous sommes fiers, nous remercions Dieu et nous saluons toute la communauté musulmane du monde entier, celle du Cameroun en général et en particulier celle de Douala et Douala 5e. Eh bien, la fête du Ramadan, c'est aussi à Yaoundé. Là-bas, les rues sont bondées de fidèles musulmans depuis ce matin. Eh bien, au complexe islamique, en tout cas, nous y reviendrons concernant la localité de Yaoundé. On s'intéresse cette fois-ci à Douala 3e, justement, avant la célébration de la fin du jeûne du Ramadan. Le deuxième adjoint au maire de Douala 3e, Jean et Doumbouya a, comme il est de coutume depuis quelques années, rendu visite aux couches défavorisées. Vous le voyez en image, les couches défavorisées de la communauté musulmane descendent dans les mosquées de Bonaloka, Ngodi et Kaza. Question de promouvoir la solidarité et le vivre ensemble entre les différentes communautés religieuses. Je vous propose d'écouter le maire et un leader religieux. Tout le temps, on est en train de prier pour notre pays, le Cameroun, pour qu'on ait la paix dans le Cameroun. Parce que s'il n'y a pas la paix, personne ne peut dormir. C'est la peur. Comme aujourd'hui, ce qui se passe ailleurs, à Ukraine, là. Si ça commence ici chez nous, on voit ce qui se passe à Ukraine, là. Personne ne dort. Chacun fuit seulement. Il n'y a pas à manger. Mais nous, on est dans la paix. Nous avons la chance de cohabiter au Cameroun avec toutes les religions. Donc, aujourd'hui, comme nous tirons vers la fin, n'est-ce pas, du jeûne de nos frères musulmans, j'ai pensé qu'il était normal pour qu'ensemble, en esprit, que nous puissions fêter la fin du Ramadan dans de bonnes conditions. Regina. And of course, we stay with the major news of the day. Muslim faithfuls across Cameroon are celebrating the feast of the Ramadan, marking the end of 30 days of prayers and fasting at the Paco Vita prayer ground in the Douala 5 municipality. The Muslim faithfuls were urged to pray for peace, especially in the conflict-stricken regions of Cameroon. Our reporter Stephanie Chin now completes that story. These Muslim faithfuls have gathered at the Pakuvita prayer ground to celebrate the feast of Ramadan. The Imam called on the Muslim faithfuls to pray for peace in Cameroon, especially in the two English-speaking regions, the far north and the east region. One of the messages is that of peace and calmness, and that Allah should protect us and that we live together in peace. The Imam prayed for peace in Cameroon. He prayed for the Muslim community for understanding, solidarity, and most especially living together, and prayed for peace to return in the zones of conflict. Some Christians in the Muslim community took part in this prayer session. I have to support the Muslim community in their prayer. During this period, I participated in the handing over of gifts to the less privileged. So it was necessary that I come for prayers. That's the reason I am here. I want to tell the Muslim community that we are together and will always be together. The Feast of Ramadan marks the end of the 30 days fasting program observed by Muslims, one of the pillars of Islam.
Cameroon workers is preoccupied with the better conditions of work for workers across Cameroon. On Labour Day, May 1st, that was yesterday, the members of the syndicate were on the street with placards demanding the management of the National Social Insurance Company to pay pensions for retired workers, amongst other demands. Our reporter Gladys Ambodiban completes our story. With placards in hands bearing messages that contain their demands, these trade unionists, under the banner of the General Trade Union of Cameroon Workers, organized this sit-down strike in Douala, May 1, 2022, to express their plight. They are decrying employees' working conditions. One of the problems is the non-application of the collective convention in enterprises. You know, if this collective convention that improved workers' condition, employers won't want to respect the convention which they signed themselves. The striking workers are also demanding better life for retired workers, most of whom don't perceive their pensions. The sit-down strike is also aimed at expressing the problems we face with our contributions to the National Social Insurance Fund. That is the non-payment of family allowances, non-payment of maternity leave benefits to female workers, non-payment of pension to retired workers, and employers don't even contribute social security for workers. Instead of feasting like other workers on this May 1 to mark Labour Day, they thought it was better to express their grievances with hopes that they would be taken into consideration. And in the nation's capital, Yaoundé, a planned manifestation of the General Union of Cameroon Workers to decry poor working conditions of workers was punctured by forces of law and order. The trade unionists, however, squeezed some space at the backyard of their headquarters in Yaoundé to send a clear message to employers. Our reporter Hyson Chiana reports. Vous n'avez pas droit d'être ici. Vous voilà. Disruption of activities of the General Union of Cameroon Workers by the police this Sunday morning. On their agenda this May 1st were exchanges with trade unionists, a peaceful protest walk, and a sitting in front of the National Social Insurance Fund. The agenda frustrated here in front of their headquarters by the forces of law and order on grounds that they didn't seek for authorization. Here they are at the backyard of their office as the only option to push through with their exchange. Their meeting, they say, is to ponder over their grievances towards employers. The Labour Day in Cameroon has been given a different meaning. In the past, people used to gather to march in front of the same employer to whom we have to express our grievances. So what we're doing here is we meet, as is done the world over, and we chat our problems and then see how we can get solutions or proposals to be tabled to the employers. And the problems, quite many and alike in most enterprises. Problems we have is the way some workers are being treated in their different enterprises. Little or nothing is being respected in as much as the Labour Code and the Collective Convention is concerned. As they observe this 136th edition of the International Labour Day, the trade unionists decry the numerous obstacles workers undergo to benefit from insurance services. In more Labour Day related news events, we take you now to Adamoua region with you, Junior Hossan. Eh bien, la Covid-19 a annulé le défilé le 1er mai, mais pas les revendications à Gaoundéré. En marge de la célébration et de la cérémonie de remise des décorations, certaines organisations syndicales ont trouvé une brèche après les discours officiels pour porter haut les problèmes des travailleurs. Eringeli. Pas de défilé ce 1er mai, juste une cérémonie de remise des décorations. Voilà qui a justifié la solennité organisée en Gaoundéré à l'esplanade des services du gouverneur de l'Adamawa, alors qu'elle a traditionnellement lieu à la place de l'Indépendance. 35 récipiendaires ont à cette occasion reçu des médailles d'honneur du travail. Je remercie l'Éternel parce que beaucoup sont partis sans avoir ces médailles. Beaucoup sont morts et je suis tellement fière.
Je suis à 25 ans d'expérience. C'est vrai, le parcours est long, c'est pas toujours facile, mais on a résisté. La marche du travailleur n'a pas eu lieu, eu égard au contexte sanitaire lié à la Covid-19. Aussi, a-t-on célébré ces derniers dans la sobriété. Cette cérémonie a été organisée malgré le contexte. Alors nous voulons donc profiter de cette tribune pour féliciter les récipiendaires de ce jour pour leur sens du travail bien fait, leur détermination. En Gaoundéré, la Covid-19 a muselé les revendications des travailleurs, juste le temps des discours policés face aux autorités régionales. Certaines organisations syndicales des travailleurs ont toutefois tenu à faire entendre leur voix. Que les retraités dans ce déblé, Canicam, retrouvent ce que le président de la République a ordonné depuis bientôt 15 ans qu'on leur donne leur retraite. Ils n'ont pas ça. L'immatriculation à la CNPS, c'est devenu un combat. Sociétés qui ne veulent pas donner les bulletins de paye. Une 136e édition terme de la fête du travail vécue dans la Damawa, au-delà des cris de joie des récipiendaires et de leurs familles. À EDEA, les travailleurs du privé comme ceux du public ont célébré la fête du travail 2022 presque de la même manière, du moins c'est ce qui a été constaté. Alors, un tour dans les lieux de réjouissance, l'ambiance varie d'un lieu à l'autre. Christian Bock, reportage. Le 1er mai 2022 marque la 136e édition de la Fête internationale du travail. Au Cameroun, le contexte dû à la Covid-19 s'est invité encore aux différentes célébrations et parades du défilé. Interdiction de manifestations oblige par le gouvernement. Malgré ce désarroi, les fonctionnaires du public n'ont pas manqué de se manifester ce matin par une marche sportive dans les artères de la ville autour du préfet du département de la Sanaga-Maritime. Comme vous le savez, le sport c'est le premier facteur de santé de la tête, la santé mentale, la santé du corps. Bref, nous devons être en forme, en bonne santé pour avoir un très bon rendement dans nos entreprises. À cette entreprise de transformation et maintenance de la place, les stagiaires ont reçu les diplômes de fin de parcours et chez les retraités de la ville, l'ambiance est à son comble. Le chef d'entreprise ici a offert un cocktail à l'effet de valoriser le travail de ses employés durant l'année écoulée. Tous ceux qui ont été à l'école et qui n'ont pas d'emploi, c'est l'occasion rêvée pour eux de venir se faire former à la mairie et d'avoir une possibilité de bâtir leur propre entreprise, par exemple. Le seul message que je peux leur dire, c'est de travailler mais davantage, parce que grâce à leurs efforts, nous sommes rendus là où nous sommes aujourd'hui. Autre lieu, autre réalité. Si certains responsables de base s'apprêtent à recevoir les clients le soir, d'autres par contre ont les clients de circonstance. Ils n'ont pas manifesté, mais une causerie autour d'un pot fait du bien à plus d'un. Mise en place est déjà faite, vous voyez très bien derrière moi. Donc d'ici 1 heure, 2 heures, dès que la sonnerie est partie, et puis voilà, la fête commence. Je crois qu'elle sera vraiment très très belle. Si l'ambiance de la célébration de la fête du travail dans la ville d'EDEA en cette journée reste morose, à certains endroits, le mouvement festif a été élevé. Après 10, 15, voire 25 ans de travail pour plusieurs, 164 récipiendaires ont reçu des médailles le 1er mai du côté de Bafoussam à la place des fêtes dans un format spécial, écho de la remise de ces décorations avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. La racine du travail est parfois amère, mais ses fruits sont toujours exquis, disait Victor Hugo pour signifier sans détour qu'après l'effort remarqué, leur confort et la reconnaissance sont le pain que savourent les amoureux du travail. 164 travailleurs ont reçu des distinctions honorifiques ce 1er mai 2022 à la place des fêtes de Bafoussam. Pour certains, la médaille d'or, pour d'autres, la médaille d'argent et de vermeil. J'ai la joie au cœur parce que je viens de décrocher 3 médailles de travail. Ça veut dire 27 ans de travail. Je suis infirmier diplômé d'État et j'ai ébauché le travail pendant 27 ans. Et aujourd'hui, je suis fier d'être décoré par le gouverneur de la région de l'Ouest. La joie, effectivement, parce que depuis 1993, ici dans la ville de Bafoussam, j'ai travaillé et j'ai attendu le jour. Le jour est arrivé,
je ne peux être que fier. Le rituel de remise solennelle à ces récipiendaires qui participent avec passion et dévouement au développement de plusieurs entreprises. La médaille d'honneur du travail, c'est le mérite. C'est le mérite pendant des années, 10 ans pour l'argent, 15 ans pour le vermeil et 25 ans pour l'or. Vous pouvez imaginer ce qu'un travailleur peut ressentir en ce jour. L'entreprise lui a fait confiance, le gouvernement lui a fait confiance et on lui a décerné une médaille qui veut dire le mérite au travail. Une remise dans un contexte sanitaire dominé par la lutte contre la Covid-19, d'où le format spécial. Regina. 3 members of a gang of hostage takers have been arrested, while 3 others have fled to neighboring Nigeria. A formidable fight put up by members of the Vigilante Committee in Garoua in collaboration with the National Gendarmerie led to the dismantling of the gang, as we hear in the following report. It was thanks to the Vigilante group in Gatorade in the Mayo Ona division that the Gendarmerie was able to apprehend these hostage takers. Investigations carried out by the Gendarmerie Legion 1 of Garoua led to the dismantling of this gang. We are young volunteers who have organized ourselves to help our government to fight against theft and hostage taking. We are using this opportunity to see that if you suspect any criminal activity around your area, call us. Together with the gendarmes, we shall bring them down. Weapons and war artillery were seized from the hostage takers. 3 of them were captured, while 3 others fled. The move is intended to liberate the population from the hands of hostage takers who have been terrorizing the communities. En effet, dans la nuit du 18 au 19 avril, 6 individus armés. Earlier in April, 6 individuals with war weapons invaded the town of Gerite. They kidnapped the son of Muhammadu Hamadu. The resistance of the victims is what alerted the population, who immediately called the gendarmerie with the help of about 10 members of the Vigilante group. We organized a combat. This combat permitted us to uncover the camp of the criminals. We arrested 3 and the others fled to the forest towards the Federal Republic of Nigeria. These hostage takers, who had demanded huge ransom from their victims, will be presented before the procurer to answer for their crimes, while the population has been exhorted to report any suspected case. In one of our top stories in this newscast, CPDM Senator Elizabeth Regina Mundi is still with her captors 3 days after she was picked up by separatist fighters in Bamenda Northwest region of Cameroon. Now 72 hours later, her fate is hanging in the Nadi as her captors have put forth certain conditions for her release. Kejang Henry Atembe completes that story. Senator Regina Mundi is still with her captors 3 days after she was kidnapped at Foncha Street by separatist fighters. The CPDM senator and member of the Politburo of the ruling party was forced to read out a message denouncing the conflict in the English-speaking region of Cameroon. The bewildered senator, from a video that has gone viral on the social media, read the message in which she announced her resignation from the CPDM party to join the separatist fighters. Amongst other things, her captors are demanding for the release of what they call all Ambazonian leaders and prisoners held in Yaoundé in exchange for her release. Senator Mundi is not the only member of Cameroon's parliament to have been kidnapped. Many have suffered the same fate, with the last being Senator Kemende Henry Gamse, who was shot and killed in cold blood, still in Bamenda. And it is a new dawn for the Nkongombo community here in Douala as a new chief has been installed. Now Chief Fonzok Bisong has been handed the spiritual shaft with which he will use to guide the more than 2,000 Nkongombo people living here in the nation's economic capital, Douala. Once more, Kejang Henry Atembe. The destiny of the Nkongombo community in Douala is now in the hands of His Royal Highness Chief Fonzok Bisong Joseph, who has to report to the paramount ruler of the Nkongombos back home
on how his kith and kins are faring. Chief Fonzok Bisong Joseph was handed the royal shaft on Saturday, April 30, 2022 by His Royal Majesty Chief Foven of Liquid. Before him being the chief appointed here, God has appointed him. And I do believe that he will do everything possible to rule the people well. Conscious of the Herculean task ahead to manage the more than 2,000 Kongombo people living in Douala, Chief Fonzok Bisong says his roadmap will determine. What I have as a message is that I've accepted the responsibility to render services to them, to work like a servant. So that's the message I have for them. The newly installed Kongombo chief received the blessings of the divisional officer for Douala 4, who assured him of government support as an auxiliary to the administration. We are going to work along with you. We will always be behind you. So any problem you may be having, the newly appointed chief is there through him. Worthy of note is the fact that many Nkongombo's sons and daughters streamed into Douala in the recent past as a result of the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon to seek refuge and better life. The ceremony was graced with a cultural display of the Nkongombo vangs, in which a Calais was on the spotlight. And well, that report with Kejang Henry Atembe brings us to the end of this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching, but don't go away. Programs continue on Canal International at 3:30. More news from the regions comes up. At 6:15, watch out for primetime news in the English language with Kejang Henry Atembe. And at 7:50, this never Senkang Alain Jocelyn will be back for the news in French. We want to wish a very happy celebration of the feast of the Ramadan to all our Muslim faithfuls out there. Bon après-midi, Junior Hussein. En tout cas, bon après-midi à vous, Régina Lequet. J'aime bien votre tenue. Merci beaucoup. C'est très agréable. Vous aurez dû mettre le chapeau, ça aurait été très bien. It's okay, thank you very much. Next time. En tout cas, merci donc à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous demain. À demain. Il sera 13h. Oui.